Hello les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Là, on est donc quelques jours après la vidéo où j'ai démonté le train de la S14. Alors pour l'instant, j'ai toujours pas reçu les cils en bloc de GKTech justement pour le train arrière. Donc je vais pas commencer à attaquer les modifications, retirer les cils en bloc si je peux pas vous montrer la suite avec la pose des nouveaux et la remise en état du train et tout ça. Donc du coup, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont j'aurais aimé parler depuis bien plus longtemps et on va dire que malheureusement j'ai choisi le mauvais moment pour faire ça, donc c'est pas forcément ce qui me met dans la merde parce qu'au final c'est pas moi qui ai mis le plus d'argent dans ce truc, mais c'est vrai que c'est pas la période idéale pour investir dans ce putain de simulateur. Je m'explique. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai fait la création d'un Tipeee. Tipeee donc, qui est une cagnotte pour moi récolter des fonds pour essayer de me soutenir et de pouvoir faire le championnat l'année prochaine, si je suis pris au championnat. Entre temps, il y a eu le confinement. Mon frère a prévu en fait d'acheter un PC gamer, donc pour lui jouer à différents jeux. Et par la même occasion, je m'étais dit, si lui il achète un PC gamer, pourquoi pas acheter un volant pour justement pouvoir jouer aussi sur ce PC à Assetto. Alors c'est pas l'idée du siècle parce que pour l'instant les fonds n'étaient pas forcément là, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment avoir, on va dire, un simu pour pas cher. Même si là j'ai vraiment moi personnellement pas payé cher du tout, je veux dire pour moi là ça me revient grosso modo à 250-300 €. Parce que j'ai pris un volant, un levier d'occasion et parce que c'est mon frère qui a payé le PC. Alors c'est super cool parce que du coup ça va pouvoir me profiter à moi aussi pour pouvoir m'entraîner pour préparer la saison prochaine. Le simulateur, ce qui est super cool, je trouve, au-delà du fait que c'est peut-être pas le réalisme le plus top par rapport à la réalité elle-même, ça reste quand même, je trouve, vachement similaire pour prendre au moins les habitudes, les gestes et comment dire. En fait, tu sais quand t'es dans ta voiture et que t'es en train de conduire à haut niveau et quand t'es en train de t'entraîner pour travailler les mouvements, on va dire que quand tu t'entraînes en réel, forcément, tant que tu crames tes pneus, que tu ailles les rechanger, que tu reviennes en piste, ton week-end il est fini, tu roules pas avant 3 mois. Donc déjà, t'apprends des trucs, tu les oublies parce que tu roules pas avant je sais pas combien de temps. 2, quand t'as appris ces trucs et que tu les as oubliés, et il faut se remettre dans le bain, donc il y a un certain temps qui est perdu à se remettre dans le bain, à reprendre ses habitudes. Alors que ce qui est cool avec le simulateur, c'est que si tu pratiques couramment, même si ce n'est pas exactement comme dans ta voiture sur circuit, ça te permet au moins de garder des habitudes de gestuelle et de maniement un peu du tout. Alors, voilà pourquoi c'était important pour moi cette année de voir pour un simulateur, et c'est super cool que du coup on ait l'occasion, grâce à mon frère qui achète cette tour, de pouvoir faire un montage pour moi m'entraîner cette année. Pour ceux que ça intéresse, je vais pouvoir parler un petit peu de ce que lui a pris comme PC et de ce que vous pourriez prendre comme PC qui suffirait tout simplement pour jouer à Assetto si c'est juste pour jouer à Assetto. Déjà, le plus important, la base pour un simulateur et pour vous jouer, vous lancer dans ça, c'est l'ordinateur. Alors je vais aller chercher son truc de teubé là-bas. Hop là. Là nous avons le PC qu'il a acheté. Alors on va le déballer, ça sera peut-être mieux. Ce qui est bien, c'est que c'est pas moi et du coup il me laisse le déballer pour la vidéo, donc un maximum de pouces bleus pour mon petit frère du coup qui me laisse faire ça pour vous, parce que lui il aimerait bien jouer tu vois, mais je l'ai fait galérer en attendant d'avoir mon volant pour dire de pouvoir vous le montrer, donc voilà quoi. Là c'est le truc pas trop galère tu sais. Et alors là tu l'as fait tomber, t'es dans la merde. Écoute, je crois que je vais mettre ça en fait, ce sera plus simple. Ah, le galérien dans toute sa splendeur. Hop là, voici la bête. Alors là on est sur une tour, je vais pouvoir parler de marque parce qu'alors là pour le coup ça n'a aucun rapport avec ce que je fais d'habitude. C'est un PC de la marque Fierce PC. Alors Fierce PC en fait c'est une boîte qui est située en Angleterre qui fabrique donc des PC avec des montages, donc là comme celui-ci par exemple, qui est un PC qui est déjà monté, donc vous le recevez comme tel, vous n'avez plus qu'à le brancher, à le jouer avec directement. Vous pouvez aussi faire des PC à la carte qui peuvent revenir plus ou moins cher selon le montage que vous mettez. Des fois c'est plus intéressant de faire à la carte, des fois c'est plus intéressant de l'acheter complet. Là sur ce setup là, on est un petit peu au-dessus de ce qu'on a besoin pour jouer simplement à Assetto.
parce que mon frère compte jouer à d'autres jeux avec. Alors on va peut-être pas forcément parler exactement de cette tour là parce que c'est pas ce qui vous intéresse dans cette vidéo. On va parler de ce qui sera nécessaire pour vous jouer à Assetto normalement sans avoir trop de galères avec une qualité honnête. Genre c'est pas le truc où tu tournes en full partout mais t'es déjà très bien, c'est agréable à jouer, t'as une belle vue, t'as pas de saturation et voilà quoi. Il y a plusieurs points importants à prendre en compte pour dire d'avoir quelque chose de correct et qui tient la route. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de prendre un i7, un i9 ou les trucs comme ça. Un i3 ou un i5 suffira. Ce qui est plutôt important à regarder, ça sera plutôt être sur un 8 à 16 Go de RAM. Si vous pouvez avoir 16 Go de RAM, c'est mieux. Maintenant, il y a des PC qui sont évolutifs où vous avez des 8 Go, mais c'est possible en rajoutant ou alors en changeant la carte d'avoir un 16 ou un 32, ce qui est encore mieux. Là, pour le coup, on est sur du 16, c'est super. Ensuite, il va falloir que vous regardiez, c'est la carte graphique. C'est l'un des deuxièmes points les plus importants, parce que la carte graphique, c'est celle qui va vous donner la qualité justement et qui va vous éviter certaines saturations, certains bugs, certaines merdes, pour être un petit peu plus vulgaire. Donc dans les grandes lignes, carte graphique, on va dire que au minimum une GTX 1070, mais vraiment minimum, RTX, pardon, c'est pas GTX, c'est RTX, GTX, je crois que je confonds avec les turbos, moi. Alors si je commence à confondre les turbos avec les processeurs de ordinateur, je crois qu'on est mal barré. Alors franchement moi niveau PC je suis désolé les amis, hein. Je vous dis ce que je sais mais je ne sais pas tout. Il y en a beaucoup à mon avis qui dans les commentaires diront des choses plus pertinentes que moi. Moi je vous dis juste dans les grandes lignes en fait ce qu'on m'a expliqué pour moi faire le choix du PC avec mon frère quand il a regardé et quand on a décidé de ce qu'on voulait prendre. Si vous pouvez avoir une 2070, 2080 c'est déjà très correct. Et alors si vous pouvez avoir une 3080, ok, t'as compris. Ici on est sur 3070, alors c'est super aussi, on est largement ce qu'il faut. Ensuite, la puissance aussi, donc il faudra au niveau des gigahertz, parce qu'il y a une question de gigahertz, il faudra être au-dessus des 3,2, 3,4. 3,2, 3,4 c'est vraiment le minimum où il faut être. Si vous êtes au-dessus de 3,5, super, c'est génial. Là c'est du 4,1, encore une fois c'est largement au-dessus. Et aussi un disque dur quand même suffisamment grand parce que Assetto a quand même plein de modes. Si vous voulez avoir plein de voitures, plein de circuits, plein de choses sur lesquelles évoluer, il va quand même falloir avoir un disque dur assez costaud. Donc là-dessus on est sur un 1 Tera donc en SSD, ce qui est largement... Je vais pas dire suffisant mais très correct parce qu'avec mon frère qui va ajouter ses autres jeux forcément il va falloir un disque dur externe parce que Assetto plus le reste ça va pas aller. Donc voilà, dans les grandes lignes c'est ce qu'il faudra pour le PC. Alors pour le PC comptez à peu près pour un setup comme je vous l'ai dit au minimum. Ah putain, je viens de me tremper la main avec ma mort, c'est dégueulasse. Je pense que si je touche le PC il y a le Covid. C'est possible. Alors donc... Comme je disais avant que je dégueulasse ma main avec ma morve, pour avoir un setup correct dans ce que je vous ai dit, pour jouer à Assetto, il faudra compter à peu près une moyenne, on va dire entre 750 et 1000 euros. Pour dire d'être vraiment au minimum et d'avoir quelque chose de correct et d'agréable à jouer. Après vous pouvez prendre des tours qui seront aux alentours des 5 à 750 euros, donc en dessous du budget que je viens de vous donner. Malheureusement là vous jouerez certainement en qualité moyenne et quand vous jouerez en ligne il y aura certainement des bugs, ça supportera pas certaines choses, enfin voilà, il y a des choses qui ne seront pas optimum comme ça sera le cas avec un PC de moyenne gamme à 800, 1000 euros. Et là-dessus par contre, comme c'est pour jouer à des jeux plus avancés avec de la bonne qualité et tout ça, des jeux plus on va dire actuels, une tour comme celle-ci vaut, là ça a été remisé, mon frère a eu une bonne occasion, il l'a payé 1400 euros. Donc ça c'est à peu près les setups vraiment pour ceux qui souhaiteraient ne pas jouer et se limiter qu'à Assetto. Ça c'était pour le PC, c'est la base, c'est-à-dire qu'il te faut un PC sinon le volant il ne sert à rien, c'est logique. Maintenant on va passer aux pièces qui m'intéressent moi personnellement un petit peu plus. Les deux ont été achetés d'occasion parce que forcément faute de moyens oblige. Pour le coup je conseille à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre beaucoup là-dedans et qui ont d'autres priorités, parce que c'est vrai qu'on peut avoir les moyens pour mettre ça mais pas forcément les moyens pour le payer neuf, que le volant. Donc là pour le coup j'ai pris un Thrustmaster T300 RS, c'est ce que la plupart conseillent dans le sens où c'est un volant qui
qui est assez solide, assez fiable. C'est un volant que j'ai pu essayer chez Lucien qui a un bon feeling, je trouve, qui se rapproche pas mal de la réalité. Et alors l'avantage, c'est qu'on arrive à le trouver d'occasion, vraiment pas très cher. Neuf, il se situe, quand on regarde un petit peu sur internet, aux alentours des 300 € avec le pédalier seul. Là moi je l'ai touché à 140 €, donc c'est quasiment moitié prix. Il est dans un état quasiment neuf parce que j'ai déjà regardé l'emballage et pour le coup franchement il était impeccable quand je l'ai reçu. Donc très étonné et très content de l'état du volant d'occasion que j'ai eu. Alors bon, le problème de l'occasion c'est que tu sais jamais ce que t'as et que des fois t'as un petit peu moins de chance que moi. Même si d'habitude j'en ai pas beaucoup, je sais. Alors ce qui est bien c'est que donc tout est complet avec, donc là c'est les supports de volant je crois. Ici on a tous les plastiques, les trucs. Alors ça c'est le volant du T300 RS. Alors je sais pas si tu vois et si tu imagines un petit peu la taille du volant dans les mains. Il est super petit, donc ça va changer parce que on peut le modifier. On a, comme on peut le voir ici, les vis qui sont là pour pouvoir dévisser et changer le volant. Donc ce que je vais certainement faire par la suite. Là pour l'instant on n'y est pas comme je viens de le recevoir et que j'ai encore rien installé, rien mis en place. Mais voilà, T300 RS, 140 € d'occasion, c'est à peu près au prix auquel on le trouve. Après ils font des packs complets avec le pédalier, avec le volant, le levier de vitesse et on est à peu près aux alentours des 600-700 €. Donc voilà la différence, 700 € j'aurais jamais pu le payer pour l'instant. Là 140 €, on va dire que vu la période, vu que c'est le Covid, vu que même si c'était pas le moment pour moi, ça me permettra au moins de pouvoir m'entraîner et travailler et franchement avec l'année difficile qui s'annonce pour moi niveau roulage, c'est cool. Le volant donc T300 RS, il est là. On a aussi ici la partie motorisée, donc là c'est la partie justement où il y a tout le moteur avec les courroies, les condensateurs et tout ce qui s'ensuit pour dire de faire fonctionner le volant. On a le câble, alors là celui-là c'est un modèle PS3, PS4, vous avez le TMX aussi qui est compatible avec la Xbox. Moi comme ça sera uniquement pour jouer sur PC, j'ai préféré prendre le T300 RS directement. Maintenant pour ceux qui aiment switcher PC, Xbox par exemple comme ce que Franz a chez lui, un petit coucou à toi Franz d'ailleurs, qui n'est toujours pas là avec le confinement. Et du coup, ce qui est bien, c'est que le TMX, lui, il est plus polyvalent. Bon, là, PS3, PS4, il se met sur PC. Moi, personnellement, ça sera sur PC, donc ça ira très très bien. Et ensuite, on a... Alors attention, faites gaffe par contre, si vous commandez un T300 RS, des fois, ils mettent qu'il est vendu avec les pédales, mais vous n'avez pas 3 pédales, vous avez seulement 2 pédales. C'est-à-dire que vous avez juste le frein, l'accélérateur. Et dans le drift quand tu veux t'entraîner et si tu veux vraiment être dedans et de toute façon tu es même quasiment obligé sur Assetto d'avoir ça si tu veux être performant et suivre les autres, tu es obligé d'avoir les 3 pédales comme c'est le cas ici. Et donc là on a le pédalier, embrayage, frein avec une meilleure résistance par contre comparé aux autres pédales et ça c'est super parce que ça se rapproche du feeling qu'on a dans la voiture avec la pédale de frein un petit peu plus dure que la pédale d'accélérateur et d'embrayage. Et ce qui est bien c'est qu'il est d'occasion et il ne grince pas. Donc ça c'est super aussi. Ça c'était pour le volant, alors vous allez avoir aussi d'autres possibilités. Moi j'ai hésité avec d'autres volants comme le Logitech par exemple, avec le G29, le G920, c'est l'équivalent. En gros quasiment tous ces volants, si j'ai bien compris, sont équivalents, se valent. Maintenant c'est plus par rapport aux options qui sont autour que ça va être plus ou moins compliqué. Par exemple, là, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Le levier de vitesse qui est ici. Alors les leviers de vitesse, par exemple pour Thrustmaster, on a frein à main Thrustmaster, levier de vitesse Thrustmaster. Ils sont assez chers, neufs. Comptez à peu près 180 € pour le levier de vitesse neuf. Là je l'ai payé 80 € d'occasion. Encore une fois une centaine d'euros au moins, ça fait vraiment plaisir. Chez Thrustmaster, on peut équiper à moindre frais le volant, c'est-à-dire que frein à main, on peut mettre des universels qui se montent dessus, des trucs qu'on trouve à 70 balles sur internet. Donc moi c'est ce que j'ai pris, que je n'ai pas encore reçu d'ailleurs. Du coup je commence quand même parce que de toute façon il n'est pas prévu que ce soit livré avant 2-3 semaines, donc autant quand même commencer à préparer le terrain. Parce qu'après il y a encore tout le playseat à fabriquer, tout ça qu'on verra dans la prochaine vidéo, mais voilà.
Là, ce qui est bien avec Thrustmaster, du coup, c'est qu'on retrouve facilement des pièces qui sont compatibles. Donc ça, c'était pour la présentation du volant, du levier de vitesse, du pédalier et du PC. Et alors, un truc essentiel qu'il va falloir forcément si tu veux jouer, parce que sinon tu risques pas de jouer si tu l'as pas, c'est un écran de télé. Alors, écran de télé, c'est bien, c'est cool. Le mieux, je pense, l'idéal pour moi plus tard, ça serait quand même d'avoir un casque VR, parce que c'est vrai que pour travailler le regard et encore une fois être vraiment en immersion, c'est top. Donc voilà, grosso modo, pour tout ce qui est là, alors moi, le prix que j'ai payé d'occasion, 80 et 140 €, donc du coup on va dire que je suis à peu près avec le changement du moyeu, avec la pièce fabriquée, avec le petit volant qu'on va rajouter, on va dire qu'en gros je suis à peu près 350 € plus le frein à main, donc on compte à peu près 400 au total. C'est déjà pas mal pour moi d'avoir mis 400 € là-dedans, surtout en ce moment. Je l'ai fait parce que comme je l'ai dit, j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Parce que 400 € quand tu regardes, c'est l'équivalent de 8 pneus, donc ça te fait une demi-journée et là je pourrais faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de demi-journées de roulage avec ça. Après la tour, la tour c'est quand même un billet, il faut quand même compter comme je vous avais dit au minimum pour quelque chose de correct, à peu près 800 balles. Donc ouais, on va dire que pour un setup, on va dire de départ, si vous avez déjà la télé de votre chambre que vous utilisez pour monter tout ça, on va dire qu'il faut compter à peu près 1200 € au minimum, et si vous prenez forcément mieux, il faudra crescendo, augmenter ça. Là le PC plus le volant plus tout ce qu'il y a, on est à peu près sur un setup de 1800 €. C'est énorme, je trouve, pour jouer. Heureusement que c'est pas moi qui ai tout mis, parce que sinon j'aurais pas acheté ça avant, je pense, l'année prochaine au minimum, enfin au moins, du moins jusqu'à ce que ce Covid se casse et que je puisse avoir du boulot normalement et pas en train de galérer comme c'est le cas en ce moment. Mais en tout cas voilà, ça c'est à peu près le prix qu'il faudra compter pour vous lancer sur le Simu. Alors j'espère que j'aurai été assez clair sur tout ça et que vous m'en voudrez pas trop de pas avoir été dans les détails de ouf, parce que moi j'y connais rien. C'est juste pour vous donner justement des infos et que vous sachiez, un, que je vais me mettre au Simu, et que deux, il est nécessaire d'avoir donc tout ça pour jouer au Simu, et trois, tout simplement pour faire une vidéo pour vous tenir au courant un petit peu aussi que je n'ai toujours pas reçu les pièces, que la prochaine fois du coup on va pouvoir voir ensemble pour fabriquer un playseat, parce que le playseat c'est quelque chose où on se pose la question, acheter tout fait, faire fabriquer soi-même en métal, en bois. Donc ça justement c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo ensemble, où j'expliquerai comment faire un playseat pour pas cher du tout, genre pour moins de 50 balles, tu vois, c'est très honnête. Et à la fois solide, parce qu'ils vendent des playseats à 50 balles sur internet, mais je te dis pas, les trucs, t'as l'impression que tu vas prendre le volant, tu sais, que tu vas le passer à ton voisin. Si tu vois un peu l'image que je veux te faire. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Alors, toujours comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le compte Tipeee qui a été créé, qui est dans la bio. Je ne sais pas du coup à l'heure actuelle, comme la vidéo n'est pas sortie au moment où je vous parle, si des personnes ont fait quelque chose, ont été jeter un œil ou ont été dessus. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si c'est pas le cas, merci quand même d'aller faire un petit tour. Si ça vous dérange pas, ça me ferait quand même plaisir, même si c'est pour laisser juste un message. Si vous avez été dessus et que vous avez laissé quelque chose, un grand merci à vous, parce que ça me filera un sacré coup de main et franchement j'en ai grave besoin, donc ça sera super sympa. Surtout que vous êtes bientôt du coup là maintenant 15 000 normalement, si on les a pas encore atteints au moment où la vidéo sortira. Mais en tout cas c'est énorme, ça me fait super plaisir. Et ne pas oublier que si vous étiez 15 000 à aller mettre 1 € sur cette foutue cagnotte, on pourrait faire une saison de ouf. Enfin bref, comme je l'ai dit, grand merci à vous les amis. Je pense que quand cette vidéo sortira, ça sera les fêtes, ou alors les fêtes seront passées. Mais en tout cas, grand merci à vous. Profitez bien de cette période, profitez bien de vos proches, pour les rares proches que vous pourrez voir si on est toujours en confinement. On se revoit très bientôt pour la suite et pour le playseat à moindre frais qu'on va pouvoir monter si ça vous intéresse. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, les petits pouces bleus, parce que ça fait toujours plaisir et que ça coûte rien pour le coup à ce niveau là. Merci d'avoir suivi les amis, ça m'a fait plaisir comme d'habitude. On se retrouve très prochainement, je vous dis à la prochaine, tchuss.